vidéo des énergies du mois de juin 2021. Je suis Marilyn de la Brise Vagabonde. Je suis ravie de vous accueillir sur ce tirage. Je fais un petit aparté avant de commencer mes tirages parce que je change la formule de mes vidéos du zodiaque. Alors ça s'adresse évidemment davantage aux personnes qui me suivent depuis longtemps. Voilà, c'est un petit commentaire. Voilà, alors les vidéos du zodiaque telles que je les pratiquais antérieurement me parlent moins, ce qui fait que je préfère changer de formule, me recentrer uniquement sur le tarot et sur un arcane majeur en plus de mon rider. Voilà, donc les tirages devraient être plus courts, peut-être plus synthétiques. Je teste un type de tirage sur cette vidéo, j'espère qu'il vous parlera. Il est possible qu'il évolue dans les mois à venir. Voilà, c'est un nouveau départ et j'espère que ça vous plaira. Alors, cela implique que je change également le décor. Je ne peux pas faire de décor sympa pour ces vidéos, tout simplement parce que quand je fais 12 vidéos, c'est relativement chronophage, ça s'étale un petit peu dans le temps et ça me bloque pour d'autres vidéos. Donc pour les vidéos du zodiaque, malheureusement, je ne peux pas faire un décor sympa. Si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois, je vous invite évidemment, alors déjà à vous abonner, merci beaucoup, et puis aussi à aller voir les autres vidéos que je fais où je prends le temps voilà, de soigner davantage le décor. Voilà, allez, c'est parti, je vous souhaite une très belle vidéo et de belles énergies pour le mois de juin 2021. Merci. Les scorpions, alors, votre tirage pour les énergies de mai. Alors, l'arcane majeur qui vous accompagne au cours du mois, c'est le diable. Alors, on ne hurle pas, le diable va vous inviter, vous encourager à vous défaire de ce qui vous attache, de ce qui vous tente. Voilà. Je lisais ce matin que le diable, contrairement à ce qu'on pense, il est courant dans la religion, dans les croyances, d'accuser le diable de tous les maux. C'est de la faute du diable, c'est de la faute de Satan, c'est de la faute de Lucifer, etc. Le diable n'a pour outil que la tentation. Le diable respecte le contrat qui s'est établi entre lui et Dieu. Il respecte la liberté de l'homme. L'homme est libre de céder ou non à la tentation. Le diable, c'est pas lui qui vous prive de liberté. C'est nous qui nous privons de liberté parce qu'on se laisse aller à des tentations dont on n'aurait pas besoin. Quand on arrive à vaincre ces tentations, le diable devient notre ami parce qu'il nous montre nos faiblesses. Et donc de nos faiblesses, on peut faire nos plus grandes forces. Voilà ce que peut vous apporter le diable. Alors, évidemment, ça veut dire que vous allez avoir des tentations. Sinon, ce ne serait pas rigolo. Hein, évidemment, pour mieux les dépasser. Voilà, pour être invité à les dépasser. Alors, l'énergie avec laquelle vous arrivez dans le mois, le page d'épée. Le page d'épée nous parle d'être intelligent, de vouloir comprendre les choses, de se poser des questions, de creuser. Donc je pense que vous êtes dans une forme de quête. De toute façon, on le voit ici, hein, c'est pas rien comme quête. Vous êtes dans une quête où vous avez envie d'apprendre des choses, vous voulez tout savoir, vous brillez très certainement intellectuellement, vous avez envie de vous perfectionner, c'est déjà en route, d'accord? On sent l'énergie de la jeunesse aussi, donc c'est sans doute quelque chose de nouveau pour vous, c'est-à-dire que vous repartez sur une nouvelle énergie pour aller comprendre des choses, pour y voir clair, pour ne pas se laisser duper, pour creuser davantage. Vous voyez, vous travaillez forcément ici avec le page d'épée plus le diable sur des parts d'ombre. Qu'est-ce que c'est la tentation? Qu'est-ce qui est bon là-dedans? Qu'est-ce qui n'est pas bon? Qu'est-ce que je peux en faire? Voilà, vraiment, c'est ce qui vous anime. Alors, ce que vous voulez le plus, c'est l'as de coupe. L'as de coupe, alors c'est pas rien. Alors évidemment, ça voudrait dire l'amour,
vous avez envie de nouvelles émotions, vous avez envie de nouvelles propositions sentimentales, c'est possible parce que là ça a l'air compliqué sur le plan sentimental. Vous avez envie d'émotions belles, nouvelles, etc. Mais c'est aussi l'as de coupe, c'est aussi le Graal. Le Graal, c'est la connaissance, c'est l'immortalité, c'est comment perdurer, comment transcender. Euh, L'homme est immortel, non pas parce que vous allez devenir immortel, mais il devient immortel au travers de la réincarnation, mais aussi de, de ce qu'il comprend, de ce qu'il sait transmuter comme énergie en fait. D'accord. C'est le fait de pouvoir repartir d'une énergie de mort, de putréfaction, de pouvoir renaître. C'est ça l'immortalité, d'accord. Et c'est ça que vous voulez en fait. C'est-à-dire que peut-être que vous n'êtes pas dupe, et je pense qu'avec le diable, vous n'êtes absolument pas dupe, d'ailleurs avec le page d'épée encore moins, qu'il n'y a pas de monde des bisounours. Le monde des bisounours, ça n'existe pas. Il y a le bien, il y a le mal, c'est comme ça, il y a le blanc, il y a le noir, il y a la lumière, il y a l'ombre. Vous n'avez pas pour idéal de vivre dans un monde où il n'y aurait que les bisounours, que la lumière, que le bonheur, etc. Non, vous avez dépassé ça, je pense. Vous avez compris ça. Mais du coup, vous savez que vous devez passer par des phases qui sont parfois difficiles. Des phases que vous devez transmuter, des énergies que vous devez transmuter, recycler, les faire mourir pour renaître. Et ça va être ça l'immortalité. C'est ce que vous voulez réussir à faire. D'accord. Alors c'est très beau parce que ça veut dire que vous êtes dans une grande... D'ailleurs, vous avez beaucoup d'arcanes majeures, hein, je vois ça, je le découvre là. Enfin, je le découvre, j'aurais dû regarder avant, mais vous avez 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. Donc, c'est quand même beaucoup. Donc, voilà, on sent une maturité, on sent la quête d'autres choses, de nouvelles émotions, je me répète, mais voilà. Alors, votre atout pour réussir à aller chercher ce Graal ou ces nouvelles émotions, eh ben, le jugement. Alors, impeccable. Franchement, vous ne pouviez pas mieux. Le jugement vous dit que vous allez recevoir les messages du divin, que vous entendez, que vous êtes prêt. Vous voyez, vous êtes dans une nudité et quelque chose, une petite personne, ou vous-même, vous renaissez à autre chose. Ce qui veut dire que vous n'accordez plus d'importance au regard des autres. Le jugement, c'est aussi ça, hein, c'est que quand elle est dans sa mauvaise énergie, c'est que on se sent jugé pour ce que l'on est, d'accord. Et là, vous n'êtes plus jugé pour ce que vous êtes. Vous acceptez ce que vous êtes, vous renaissez, vous repartez sur autre chose. Voilà. Alors, vos freins, qui n'est pas un frein mineur non plus, puisque vous avez un arcane majeur dans vos freins. Pour aller chercher cette coupe-là, votre frein, c'est l'empereur. Alors, l'empereur voudrait nous dire que soit il y a une énergie comme ça autour de vous, c'est possible, hein, alors ça peut être un bélier, une personne qui est bélier autour de vous, mais il ne faut pas toujours mettre les freins sur le dos des autres, hein. On a nos propres freins, hein. Je pense que vous avez la maturité pour le comprendre. Alors, ça veut quand même dire qu'à mon avis, vous êtes tombé régulièrement sur des personnes très contrôlantes, mais vous avez un côté contrôlant aussi. L'empereur en frein va nous dire que vous avez du mal à sortir de votre territoire, vous avez du mal à aller conquérir autre chose parce que vous voulez rester sur des certitudes, vous voulez contrôler les choses. Ce qui fait que c'est difficile pour vous peut-être d'être dans la bonne dynamique de l'empereur, c'est-à-dire partir à la conquête d'autre chose. L'empereur, il voyage. Le Saint Graal, vous n'allez pas aller le trouver sous votre porte, hein, d'accord. La connaissance, voilà, il va falloir que vous sortiez d'une zone de confort pour aller conquérir autre chose. Et visiblement, ben c'est encore compliqué. Alors peut-être que vous êtes nouveau dans une nouvelle peau, vous sentez vos énergies renaître, mais que pour autant, c'est encore compliqué d'aller... vous voyez, si vous êtes dans cette énergie de petit bébé, là, ben forcément, vous n'êtes pas encore bien... Comprenez ce que je veux dire? Bien installé dans vos énergies, de manière à partir à la conquête et à dire je suis déterminé, je sais ce que je veux, etc. C'est pas simple. Et puis peut-être qu'il y a le côté négatif de l'empereur qui vous dit que vous voulez des certitudes, vous voulez être sûr de je ne sais quoi. Ou alors il y a autour de vous l'énergie d'un empereur, d'un homme,
enfin, ce sont des énergies yang. Alors, c'est pas forcément un homme, ça peut être une femme avec beaucoup d'énergie yang qui contrôle les choses et qui vous freine, qui vous bloque. Voilà, ça peut être ça. C'est peut-être aussi le genre de personne que vous avez croisé régulièrement dans votre vie, mais c'était par hasard. Si la vie vous a amené vers des énergies d'empereur, c'est que vous aviez quelque chose à dépasser en termes de territoire, en termes de conquête, en termes de sécurité. Voilà, le besoin de contrôler, de pouvoir. Voilà. Alors, ce que vous voyez venir ou ce dont vous êtes conscient en fait. Vous savez très bien que vous allez devoir faire un choix. Alors, quel choix Je dois vous dire que là, je ne sais pas, c'est vous qui savez, mais il y a quand même cette notion d'ouverture à quelque chose de différent avec le monde. Hein. Vous étudiez un petit peu les choses et voilà. Mais vous devez faire un choix. Et ça, vous le savez. Et je pense que vous le voyez venir, ce choix. C'est-à-dire que là, vous êtes dans la renaissance. D'accord ? Vous avez appris de nouvelles choses. Et petit à petit, forcément, vous vous engagez sur un nouveau chemin. Et ce nouveau chemin, quand on sort de la ville, il y a plusieurs chemins. Et il va falloir en choisir un. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Voilà. Alors, ce que vous ne voyez pas venir, ce qui vous surprend, ou ce qui est inconscient finalement, ce qui n'est pas conscient chez vous. Alors, soit c'est une personne qui arrive vers vous, qui peut avoir une grande créativité, du désir, l'envie de foncer avec vous. Alors, est-ce que c'est pour réaliser un partenariat? Est-ce que c'est un amoureux? Est-ce que c'est quelqu'un qui est, voilà, qui est plein de feu autour de vous, qui a des projets créatifs à partager avec vous? Ça peut être ça. Mais ça peut être votre propre énergie, c'est-à-dire que vous avez du jus en fait. Donc, c'est rigolo parce que vous voyez, vous avez du mal à aller à la conquête de quelque chose ici avec cet empereur qui vous limite, alors qu'en fait, vous avez énormément de feu en vous et vous avez toute l'énergie, mais vous ne le savez pas, vous ne le sentez pas, d'accord? Voilà, ça peut être aussi la force d'être sur une quête spirituelle parce que les bâtons, c'est aussi la spiritualité. Ça peut être aussi une énergie sexuelle forte euh, qui vous pousse à aller, je sais pas, chercher de l'amour, une nouvelle relation, ça peut être ça. Et il peut y avoir aussi autour de vous, ça vous surprend, un bel homme, quelqu'un qui arrive et qui a plein de passion. Alors un bel homme ou ça peut être une belle femme, mais avec des énergies relativement yang quand même, hein, avec le cavalier, euh, qui est plein de passion en fait. C'est tout à fait ça, voilà. Qui est plein de feu pour vous. Et ça vous surprend. Vous ne vous y attendiez pas. Mais vous êtes un petit peu dans la jeunesse en fait, là, on le sent. Donc, je sais pas, et vous pourriez du coup être surpris, comme les enfants sont surpris en fait. C'est un petit peu ça l'idée. Alors, sur le plan financier, bon, vous n'avez pas une superbe carte. Sur le plan sentimental non plus d'ailleurs, hein, vous êtes quand même sur la défensive. Hein, mais bon, on va voir. Alors, sur le plan financier, peut-être que vous en avez marre d'être dans une situation, c'est un petit peu bloqué. Les énergies sont un peu bloquées. Donc, je pense que vous en avez marre de quelque chose. Peut-être que vous prenez un temps de pause. Je ne suis pas sûre que vos finances au mois de juin soient particulièrement florissantes. C'est-à-dire que vous prenez le temps d'y aller tranquillement. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de dépenses d'argent. Des rentrées d'argent, pas forcément, vous n'en êtes pas là. On sent qu'il y a quelque chose à dépasser encore pour que vous puissiez avoir de vraies rentrées d'argent. Il est possible aussi que cette carte signifie que vous n'avez pas toutes les infos encore sur le plan financier, sur le potentiel financier que vous pouvez déployer. Mais il y a une forme de sécurité, mais on sent que c'est un peu fragile. Si vous voulez, le 4 d'épée, c'est aussi la carte de la maladie. Ce qui fait que c'est comme si vos finances, elles étaient un peu bof-bof, quoi. Voilà, elles n'ont pas le moral au beau fixe, on va dire. Voilà, voilà ce qu'on ressent. Alors, sur le plan professionnel, par contre, il y a beaucoup plus d'énergie. Vous avez le magicien. Donc, vous avez la pêche, vous êtes dans le travail, vous bossez, d'accord? Vous bossez, vous avez envie d'aller chercher quelque chose et vous êtes dans une énergie jeune. Vous savez que vous avez tous les outils pour réussir quelque chose. Vous êtes au début. D'accord? On sent que l'énergie circule. Vous êtes extrêmement concentré sur ce que vous voulez aller
chercher, d'accord? Alors, sur un plan spirituel, si c'est pas une histoire d'amour, par exemple, d'accord? C'est l'ouverture à des émotions différentes par rapport à vos savoirs, peut-être. Ça peut être ça, d'accord? Ce qui fait que ben vous savez que vous devez vous concentrer, vous travaillez d'arrache-pied, mais sans fardeau. Le magicien, il a cette possibilité de, comment dire, d'être, de ne pas être accablé, de voir la beauté des choses et de faire de son travail quelque chose qu'il vit tellement fort, tellement intensément, que ça n'est plus un fardeau. Par contre, il est plutôt au début de sa quête. Voilà, il a l'énergie de la jeunesse. Voilà. Donc c'est plutôt sympa hein, d'avoir le magicien, voilà. Mais ça veut dire aussi beaucoup de travail. Alors, sur le plan sentimental, c'est là que je vous disais que ça se complique. Alors, tout à l'heure, je vous disais, il peut y avoir inconsciemment des personnes qui sont autour de vous, qui vous trouvent séduisant, séduisante, qui vous trouvent du charme, d'accord? Vous êtes certainement quelqu'un de charmant, mais comme c'est inconscient, vous êtes sur la défensive. Il y a encore de l'agressivité, ou alors là je ne sais pas pourquoi on me met de la peur alors. Ah, qui est lié à de la peur alors. Parce que c'est pas la carte de la peur. Ça c'est vraiment je me bats pour rien en fait. Je démarre au quart de tour, c'est de l'ego qui ressort, c'est voilà, c'est une protection qui n'a pas lieu d'être en fait, parce qu'on se sent attaqué et que on veut se montrer plus fort que ce que l'on est en fait. Mais ça cache en fait des peurs, hein. D'accord? Voilà. Donc sur le plan sentimental, je pense que on va vous inviter évidemment à travailler sur vos peurs au cours du mois parce que du charme vous en avez et que vous avez envie de douceur, vous avez envie d'amour, vous avez envie de quelque chose de nouveau. Mais il est bien évident que si vous êtes sur la défensive dès qu'on s'approche de vous, que vous ne supportez pas le compliment, que vous ne savez pas, voilà, eh bien, alors c'est peut-être ça votre diable aussi, là on me rappelle. C'est-à-dire que vous avez peut-être tellement peur de retomber sur des choses qui vous enchaînent que du coup, vous êtes devenu comme un porc-épic en fait. D'accord? Donc forcément, si vous voulez aller draguer un porc-épic, c'est pas simple. Enfin voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Enfin voilà. Alors, l'énergie de fin de mois, eh bien, écoutez, elle est très positive. Vous avez une énergie de triomphe avec le chariot. C'est vraiment la conquête, le chariot, l'envie d'aller de l'avant. Donc vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, en frein, vous avez l'empereur, vous avez du mal à aller à la conquête de quelque chose. Je pense que les choses vont bouger vraiment parce que vous en avez envie. C'est vraiment, je prends une nouvelle direction, j'y vais, je fonce. Allez, hop, j'en ai marre, j'y vais. Voilà. Donc c'est super. Voilà, c'est super. Après, le chariot, il ne sait pas toujours bien là où il doit aller. Il est partagé entre l'ombre et la lumière, hein, toujours avec ses deux sphinx. Il a des énigmes à résoudre, tel le sphinx. Mais en tout cas, il y a quand même une dynamique où on se dit, bon, allez, maintenant ça suffit, j'y vais. D'accord? Peut-être que là, vous vous êtes posé beaucoup de questions. Le page d'épée, je ne suis pas sûre qu'il avance tant que ça. C'est-à-dire que il est tellement dans je me questionne qu'au bout d'un moment, si vous voulez, à force de poser des questions, on n'y va pas, d'accord? Il ne va pas tergiverser. Et là, justement, vous savez qu'il y a un moment où, à force de vous poser des questions, de vouloir comprendre, mais il va quand même falloir prendre une voie, une direction. Et bien là, je pense que vous la prenez, cette direction. Voilà. Voilà. Et peut-être que c'est en pouvant faire de ce diable, c'est ce que je vous expliquais au début de votre tirage, non pas faire de ce diable quelque chose qui vous avilit, qui vous met dans la servitude, mais un ami qui vous rend service et qui vous montre ce qui est fragile pour vous, ce qui vous tire vers le bas, mais que du coup, vous allez chercher très certainement à transformer. Alors ici, avec le chariot, on peut avoir l'énergie du cancer. Est-ce que c'est une personne aussi vers laquelle vous allez? C'est possible, voilà, ça peut être ça. Ou que vous rencontrez en fin de mois. Voilà, ça peut être ça également. Voilà, votre tirage, les scorpions. J'espère que ce tirage vous aura parlé et vous aura donné des ailes et l'envie d'avancer et de dépasser ce diable qui n'est qu'un faux ennemi, je pense. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt et je vous souhaite évidemment un très joli mois de juin. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail sous la barre d'infos. Si je ne vous réponds pas, c'est que je n'ai pas de créneau à vous proposer. Je réponds aux gens quand j'ai
sinon c'est un échange de mails stérile qui ne sert à rien. Donc voilà, je reprends après tous mes mails. Parfois c'est très long parce que je fais des pauses dans mes guidances. Je prends peu de guidances personnalisées, mais j'en prends. Je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt. Bye bye.